Hello, hello mon ami, heureux de te retrouver dans cette nouvelle émission Face à Face. On va passer un temps ensemble dans la présence de Dieu. Je voulais te poser une question avant même d'aller plus loin. Penses-tu être seul? Es-tu conscient de la présence de Dieu? C'est d'ailleurs le thème de mon message. Je veux t'amener au travers de cette émission à réaliser que Dieu est présent, que Dieu est avec toi. Mais comme tu le sais, parfois on gravite autour de la présence de Dieu sans réellement le toucher, le saisir, entrer dans une relation avec lui. Quand tu regardes le monde, il y a plein de gens. Ils sont à la recherche de quelque chose. Il y a un vide dans leur cœur, ils cherchent à le combler. Alors, ils vont faire des séances de coaching, des thérapies, ils font plein de choses, ils rentrent dans des processus religieux, mais ça ne comble pas leur vide. Le vide, il reste là. Et la nature a horreur du vide. En fait, je crois que ce vide, c'est la place de Dieu, et qu'à partir du moment où une personne prend conscience de la présence de Dieu, alors elle permet également à Dieu de venir combler ce vide. J'aimerais te dire que Dieu est réel. Il est réel. Il faut que tu le réalises. Tu as peut-être l'impression que tu es dans une dimension qui n'est pas celle des autres. Ces prédicateurs, ces louangistes, toutes ces personnes qui servent Dieu avec ferveur, tu as peut-être l'impression que ta vie ne correspond pas à leur vie. Il y a une dimension dans leur vie, une dimension spirituelle qui n'est pas la tienne. Toi, tu es là, mais tu ne vis pas pleinement ta relation avec Dieu. Et bien même, parfois, il t'arrive d'être dans le doute. J'aimerais te dire que Dieu est réel. Et je t'en donne la preuve tout de suite. C'est toi. Tu t'es regardé dans une glace, honnêtement. Est-ce que tu as pris le temps de contempler la personne que tu es? Est-ce que tu as pris le temps de t'émerveiller? Le psalmiste disait « Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une merveilleuse créature. Ton œuvre est admirable et mon âme le reconnaît bien. Tu es la preuve même de l'existence de Dieu. Tu es la preuve irréfutable de l'existence de Dieu. » Une deuxième preuve. Tu t'es déjà baladé, je ne sais pas, dans une forêt, au bord d'une mer, sur les montagnes. Est-ce que tu as déjà pris le temps de contempler la création? Je suis dans une région magnifique au Québec et on est en printemps et là, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Et je suis émerveillé de voir la création, je suis émerveillé de voir tous ces animaux. Et je ne peux pas nier l'existence de Dieu. Quand je regarde tout ça, je ne peux pas nier l'existence de Dieu. Alors quand tu te vois dans une glace, quand tu regardes les merveilles de la création, le soleil à son zénith, la lune, les étoiles, toutes ces preuves doivent t'amener à réaliser que Dieu est vivant et il te donne des preuves au travers de tout cela, de la véracité de sa parole et de la véracité de sa présence dans ta vie. Alors, quand tu regardes la Bible, tu t'aperçois rapidement que beaucoup de personnes ont établi une relation avec Dieu. Isaac, Jacob, Abraham, la liste n'est pas exhaustive. Moïse. Moïse est quelqu'un qui marchait avec Dieu. D'ailleurs, il disait à Dieu, je ne me déplace pas si tu ne marches pas avec moi. Je n'avance pas si tu ne bouges pas avec moi. Josué, David, Salomon, tous ces hommes dans le Nouveau Testament, ces apôtres qui étaient en feu pour Dieu, toutes ces personnes ont expérimenté la présence de Dieu parce qu'ils ont appris à le connaître. Ils ont développé une relation dans l'intimité avec lui. Et il faut que tu sois conscient de cela. Parce que ta relation avec Dieu ne doit pas être basée sur tes sentiments. Parce que tes sentiments te
te mentent, tes sentiments te trompent, tes sentiments changent. Tes sentiments sont liés à ton environnement. Quand tout va bien, c'est facile de dire que Dieu existe, que Dieu est présent. Mais quand tout va mal, voilà pourquoi je te dis que ta relation avec Dieu doit être basée sur une conviction. Une conviction qui ne bouge pas, qui reste stable. Oui, Dieu existe, Dieu sera toujours présent dans ma vie. Dieu promet de ne jamais me quitter, de ne jamais m'abandonner, de toujours, tu m'entends, toujours marcher à mes côtés. J'ai joué au yo-yo spirituel au début de ma vie chrétienne et je dois dire que il m'était plus facile de croire en ma propre personne qu'en l'existence même de Dieu. Dans le sens où je ne niais pas que Dieu avait créé la terre et les cieux, mais j'avais du mal à saisir ses promesses. J'avais du mal à croire en sa parole. Donc pour moi, c'était comme si je faisais de Dieu un menteur. Littéralement, Dieu, tu as créé le ciel, tu as créé le soleil, tu as créé les étoiles, mais tu n'es pas capable d'agir dans ma vie. Cette parole qui est écrite dans ta parole, c'est pas possible qu'elle s'accomplisse dans ma vie. À chaque fois que je faisais face à un défi, ça me dépassait. Et c'est peut-être ton cas. Peut-être que tu vas à l'église, tu vois, tu entends des louanges, des prédications, peut-être même tu lis la Bible. Quand tout va bien, tu te sens bien, mais quand tout va mal, tu te sens mal. Et quand tout va mal, tu as du mal à expérimenter l'impact, la puissance, la portée de la parole de Dieu. Alors moi, tant que je pouvais le faire, il n'y avait pas de problème. Mais quand il s'agissait de laisser Dieu faire quelque chose dans ma vie, c'était tout un problème. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Comment vivre ta parole si je n'arrive pas à la saisir? Comment voir ta parole s'accomplir dans ma vie si je n'ai pas la foi pour la saisir? Donc c'était compliqué. Il fallait à un moment donné que je dépose ma mentalité rationnelle qui me trompait. Il fallait un moment que j'arrête d'écouter mes sentiments qui me trompaient, qui me mentaient, qui étaient simplement liés à ce que je percevais autour de moi. Il fallait à un moment donné que je me mette sur les genoux et que je dise « Seigneur, je réalise aujourd'hui que sans toi, je suis perdu. Je réalise que c'est toi et toi seul qui es capable de prendre le contrôle de ma vie. Je veux marcher à ta suite. Je veux marcher à tes côtés. » Il y a David, l'homme selon le cœur de Dieu, il nous a dit que parfois il trouvait que Dieu était distant, que Dieu était éloigné. Parfois, il n'était pas pleinement conscient de la présence de son berger à ses côtés. Dans le psaume 10, verset 1, il dit « Seigneur, pourquoi te tiens-tu à l'écart et loin? Pourquoi te caches-tu quand j'ai besoin de toi ?» Dans le psaume 22, verset 1, il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi es-tu si loin alors que je t'appelle à l'aide ?» Tu vois, la chose avec David, c'est que, ok, Dieu existe, Dieu est présent, et il adore Dieu quand tout va bien. Mais parfois, il lui arrive de dire à Dieu, mais pourquoi tu te tiens éloigné? Pourquoi tu es à l'écart? Pourquoi tu me tournes le dos? En fait, ces paroles sont liées à ses sentiments, mais ça le trompe. Parce que la réalité, c'est que Dieu ne l'a jamais quitté. Dieu est toujours resté à ses côtés. Et là-dessus, je veux t'interpeller. Peut-être que tu as l'impression aujourd'hui que Dieu n'est pas présent, comme tu l'aurais souhaité dans ta vie. Peut-être que tu as l'impression que Dieu t'a tourné le dos, que Dieu t'a abandonné, que Dieu se tient loin de toi. Mais c'est juste une impression qui est liée à tes sentiments et pas à la vérité. Parce que la vérité, c'est que Dieu est toujours là. Dieu est toujours présent dans ta vie. Et il promet de ne jamais te quitter, de ne jamais t'abandonner. On raconte l'histoire d'un homme c'est un vieil homme, il va aux urgences, il s'est coupé le doigt, il saigne. Quand il arrive aux urgences, il y a une queue pas possible. Et lui, il commence à crier à l'infirmière, s'il vous plaît, prenez-moi, laissez-moi passer devant tout le monde. Mais l'infirmière lui dit, c'est pas possible, vous voyez bien qu'il y a des gens qui sont là avant vous, donc vous devez attendre.
Mais il insiste. Et comme il est âgé, donc l'infirmière fait preuve de compassion, alors elle le met dans un box et elle commence à lui faire des points de suture. Et puis elle lui dit, mais pourquoi vous êtes pressé comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un rendez-vous? Il y a quelque chose qui, dans votre emploi du temps qui est pressant? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, j'ai juste un rendez-vous. C'est le rendez-vous le plus important de ma vie. En fait, tous les midis, je mange avec ma femme. Il faut que je sois là à midi. Je ne peux pas être en retard. Et l'infirmière a dit, ah bon, c'est pour ça que vous criez, juste pour un rendez-vous avec votre femme? Il dit, oui, mais c'est un rendez-vous spécial parce que ma femme, elle est à l'hôpital. Elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. En fait, pour rien vous cacher, ça fait 5 ans qu'elle ne me reconnaît plus. Mais moi, je sais qui elle est. Et ce qui est important pour moi, c'est d'être à ses côtés. Et tu vois, ce que je veux te dire, c'est que parfois, on traverse des saisons dans la vie où on perd tous nos repères. Parfois, on a l'impression d'être complètement paumé, complètement perdu, de ne plus savoir même qui on est. Mais ce qui est important pour toi, c'est de réaliser que même si tout va mal, même si tu es perdu, Dieu, ton Créateur, ton Papa Céleste, sait qui tu es. Et il est là. Et il sera toujours là. Avant d'aller plus loin, je vais prier pour toi. Je veux demander à Dieu de venir parler maintenant à ton cœur, afin que le reste de ce message puisse prendre vie en toi. Seigneur, merci pour ton enfant qui est en train de te regarder. Tu lui parles. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais quand tu parles, les cœurs sont touchés et convaincus. Je sais que ce moment, c'est le moment que tu as réservé pour faire un face-à-face avec lui. Alors viens lui parler. Viens, au travers de ta présence, saturer, remplir, inonder sa vie, afin qu'il puisse réaliser toute ta fidélité, afin qu'il puisse comprendre aujourd'hui qu'il ne sera jamais seul, que tu seras toujours avec lui. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire dans son cœur et dans sa vie, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Alors il est important pour toi, si tu veux développer, entretenir, accentuer, enrichir, approfondir ta relation avec Dieu, de reconnaître la nécessité de cette relation. Il faut que tu puisses comprendre que sans la présence de Dieu, ton cœur sera toujours vide. Le psalmiste l'avait bien compris. Couvert d'or, d'argent, de richesse. Il dit, Seigneur, je ne désire qu'une seule chose. Je soupire auprès de ta présence, Seigneur. Je veux résider, habiter, subsister dans ta maison, Seigneur. David avait compris que l'essence même de sa paix, de sa joie, de son bonheur, de son épanouissement total et complet résidait dans sa relation avec Dieu. Beaucoup de gens ne sont pas pleinement conscients de cela. Voilà pourquoi ils essayent de combler leur vie avec tout un tas de choses qu'on retrouve au sein de ce monde. J'ai fait partie de ces personnes. Certes, je n'avais pas Dieu. Alors pour remplir ce gouffre, ce vide qui était en moi, j'ai utilisé 2 choses, l'argent et la drogue. Mais la réalité, c'est que j'avais beau avoir de l'argent, j'avais beau m'écraser le cerveau à coups de cachet, boire et boire encore des litres d'alcool, ça ne comblait pas ce vide.
ça ne solutionnait pas mon problème. Mon problème a été solutionné le jour où j'ai déclaré faillite, le jour où j'ai réalisé que finalement, il n'y a rien dans ce monde qui pourrait me satisfaire au-delà de la présence de Dieu. Résultat, mon ami, j'ai plus d'argent dans les poches, mais j'ai Jésus dans mon cœur. Et Jésus dans mon cœur, c'est tout ce dont j'ai besoin. Pour apprendre à connaître Dieu, il faut que tu lises sa parole. Il n'y a que comme ça que tu vas savoir qui est ton Dieu, qui il est. Si tu ne lis pas sa parole, tu ne pourras pas découvrir qui est ton Dieu. Dieu de paix, Dieu de justice, Dieu des armées, le Tout-Puissant, le Très-Haut, celui qui pourvoit à tous tes besoins, celui qui te guérit, le berger fidèle. Dieu est tellement grand, Dieu est tellement bon. Il faut que tu découvres qui il est. Et pour ça, il faut que tu lises sa parole. Sa parole qui est une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier. Ça fait combien de temps que tu ne lis pas la parole de Dieu? Ça fait combien de temps que tu nourris ton âme simplement à coups de messages le dimanche matin? Ça fait combien de temps que tu n'as pas une vraie relation, tu n'es pas connecté à Dieu au travers de sa parole? Tu veux le découvrir? Tu veux savoir qui il est? Lis sa parole. Au travers de sa parole, il se révèle à toi. Au travers de sa parole, il te dit qui il est. Au travers de sa parole, il te révèle ton héritage. Au travers de sa parole, tu vas découvrir l'immensité de sa présence dans ta vie. Ouais. Et puis, il faut que tu pries. Il y a plein de gens qui n'aiment pas prier parce qu'ils n'ont pas découvert tous les bienfaits irréfutables, indiscutables d'une connexion avec Dieu. Il y a plein de gens qui n'ont pas le temps de prier. Ils pensent trouver épanouissement à l'extérieur de la présence de Dieu. Il y a plein de gens qui débutent et qui achèvent leur journée sans avoir parlé à Dieu. Il y a plein de gens qui parlent à Dieu juste quand ils sont dans le besoin. Pourtant, quand tu passes du temps dans la prière, il y a une véritable saveur divine qui émane de ta relation avec Dieu. Quand tu passes du temps dans la prière, tu te fais du bien. Tu te fais du bien. Ne pas prier, c'est se négliger. Ne pas prier, c'est se négliger. Si tu ne pries pas, tu te négliges. Mais quand tu pries, il se passe des choses. Approche-toi de Dieu, il s'approchera de toi. Fais-lui connaître tes besoins. Fais-lui connaître ton cœur. Et puis laisse-le te répondre. C'est vrai que au début, je n'étais pas forcément un homme de prière. Je fuyais même les temps de prière. Mais quand j'ai expérimenté l'impact, le poids, la puissance, l'efficacité de la prière, quand j'ai réalisé qu'au travers de la prière, il se passait des choses extraordinaires. Au travers de la prière, je voyais Dieu me répondre. Quand j'ai réalisé que je pouvais parler à Dieu, et non seulement lui parler, mais je pouvais aussi voir de mes yeux les exaucements de Dieu, cela a fait de moi un homme passionné par la prière. J'ai appris à offrir les prémices de mon temps à Dieu. Je sais que tout commence et tout s'achève dans la prière. Je reçois mes plus grandes bénédictions dans la prière. Je reçois mes plus grands réconforts dans la prière. Dans la prière, sur les genoux, je me tiens debout devant Dieu. Lorsque je suis faible, humainement parlant, et que je me retrouve sur les genoux dans la présence de Dieu, je suis fort, je suis debout avec mon Dieu. Alors, aujourd'hui, il y a peut-être tout un tas de raisons que tu utilises pour dire à Dieu,
pardonne-moi, je n'ai pas le temps. Je dois m'occuper des enfants, je dois aller au travail, j'ai tellement d'activités. Mais j'entends même des gens me dire, je n'ai pas le temps de prier parce que je suis fort occupé. Il y a même des pasteurs qui prêchent la parole de Dieu, qui prient pour les autres, mais qui ne prient pas pour eux, qui ne prennent pas du temps dans la présence de Dieu. Il y a plein de leaders qui servent Dieu, mais qui n'ont pas une relation quotidienne avec Dieu. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que si tu veux nourrir les autres, alors il faut nourrir ton âme. Si tu veux nourrir les autres, si tu veux abreuver les autres, si tu veux être disposé pour aider les autres, alors il faut prendre soin de ton âme. Et tu prends soin de ton âme lorsque tu vas dans la présence de ton berger pour lui dire « Seigneur, j'ai besoin que tu me remplisses. J'ai besoin d'être saturé de ta présence. Viens inonder ma vie par ton esprit. Viens me rafraîchir. Viens mettre de la joie. Viens mettre un dépôt divin dans mon cœur pour faire face à telle ou telle situation, pour livrer telle ou telle bataille. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'une parole. J'ai besoin d'un mot. J'ai besoin que tu m'encourages. Et je vais maintenant prier pour toi. Je veux prier pour toi maintenant afin que réellement tu puisses devenir un homme, une femme de prière et être convaincu de la véracité de la présence de Dieu. Seigneur, merci pour ton enfant. Je crois que tu as su parler à son cœur. Je crois qu'aujourd'hui est un jour nouveau, un jour où il va disposer sa vie afin d'être en communion avec toi. Je crois qu'aujourd'hui est un jour nouveau, un jour où il va discipliner sa vie afin de t'offrir les prémices de son temps. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais. Merci mon Dieu pour la révélation de ta parole et de ta présence. Merci Éternel de ce que tu viens ouvrir, élargir sa vision. Permets qu'il puisse avoir les yeux fixés sur toi. Saint-Esprit, viens inonder son cœur. Viens remplir ses pensées. Viens ratifier la parole qu'il vient d'entendre à travers d'un signe. Viens, Saint-Esprit, faire ton œuvre. Viens déposer quelque chose de divin dans sa vie. Seigneur, je prie maintenant pour que son quotidien soit imprégné, imbibé de ta présence. Je prie pour que des temps de prière, des temps de lecture, des temps de partage au quotidien, Seigneur, soient établis. Merci, Seigneur, parce que tu l'amènes à réaliser tous les bienfaits indiscutables de ta présence. Tu l'amènes à s'attacher à toi et à toi seul et à se détacher des choses futiles de ce monde. Permets qu'il puisse se laisser diriger au travers de ta parole, que ta parole puisse illuminer ses sentiers, qu'il puisse rester aligné sur ta volonté, qu'il puisse se détourner de tout ce qui est susceptible de le distraire. Merci mon Dieu pour l'exaucement des prières qu'il va t'adresser. Merci Éternel parce que tu lui permets de voir toute la puissance, toute la portée, toute l'efficacité, tout l'impact, tout le poids de chaque prière qu'il va t'adresser. Seigneur, tu réponds. Seigneur, merci parce que tu vas agir pleinement dans son quotidien. Je prie qu'au travers des exaucements que tu vas apporter dans sa vie, sa foi soit boostée. Oui, mon Dieu, tu dis, cherchez premièrement mon royaume et ma justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Seigneur, merci de ce qu'à partir de maintenant, Seigneur, ton enfant puisse faire le focus sur toi. Chercher premièrement ton royaume et ta justice. Oui, Seigneur, avec cette pleine conviction, cette pleine assurance que tu vas te charger du reste. Seigneur, tu te charges de répondre à tous ces besoins. Tu te charges de pourvoir à tous ces besoins. Il n'y a rien qui passe à la trappe. Tu vois tout, tu connais sa vie, Seigneur. Tu connais ses luttes, ses combats, ses attentes, ses rêves.
Seigneur, merci parce que tu es au cœur de toutes ces réalités et tu agis avec puissance et tu manifestes ta gloire dans sa vie. Tu fais de lui un homme convaincu de ta présence. Tu fais de lui un homme qui marche avec toi. Tu fais de lui un homme qui ne te quitte pas. Tu permets qu'il puisse prendre chacune des décisions, Seigneur, qu'il doit prendre dans son quotidien et dans sa vie, en écoutant ta parole. Merci mon Dieu, merci mon roi, tu es grand, tu es bon, tu es magnifique, tu es digne d'être célébré, digne d'être loué et adoré. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen, amen et amen. Que Dieu te bénisse, mon ami. N'oublie pas ce que tu as reçu de la part de ton berger, ton Papa céleste, et marche avec lui. Ça sera l'assurance, la garantie pour toi de ne jamais t'égarer. Laisse toujours la lumière de sa parole éclairer ta vie et ça sera l'assurance pour toi de ne jamais te perdre. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et puis la prochaine fois, invite tes amis. On va faire un face-à-face ensemble avec le Tout-Puissant. Allez, ciao. Dans le monde séculier, des sociétés de production louent des studios tels que celui-ci et ce sont ces émissions que vous voyez constamment à la télévision. Grâce à ce studio, nous allons pouvoir enregistrer des ministères amis du monde entier qui ont un message à vous partager et ils pourront produire leurs émissions dans ce studio. Par exemple, vous connaissez l'émission Badaboom avec Marcel Kouamenan. Combien d'hommes et de femmes ont déjà été touchés grâce à cette émission et nous allons pouvoir multiplier ce genre d'émissions avec des ministères amis grâce à ce studio B. Alors, je veux vous encourager à rejoindre les 5000 Summers afin que demain, vous et vos amis puissiez être bénis à travers les émissions qui seront produites ici. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.